elle a pour fondement les paroles de quelqu'un d'autre. Donc quand ça vient se coller sur les paroles de Jésus, l'étincelle qui sort, c'est le déraisonnement. C'est-à-dire, si elle peut dire la lumière qui va sortir quand on prend les paroles de celui qui a parlé de Jésus, avec les paroles de Jésus, la lumière qui va découler de là, c'est un déraisonnement sur Dieu. C'est pour ça qu'on arrive toujours à vous attraper. Tant que vous allez prendre parole de quelqu'un d'autre avant celle de Jésus, là, on va toujours vous attraper dans le débat. C'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez attraper un musulman, là, prenez parole de Jésus. C'est un conseil, c'est un secret que je vous donne. Si vous voulez attraper un musulman dans le débat, là, prenez parole de Jésus lui-même. Vous allez voir que vous allez fermer la bouche des musulmans. Parce que pour nous musulmans, quand on dit dans les 4 évangiles, Jésus a parlé, il est difficile pour nous de faire quoi? De dire non que ce n'est pas lui. Mais quand on partait prendre pour quelqu'un d'autre qui est quitté, il ne sait pas où là, pour venir coller sur celle de Jésus, c'est là ça ne marche pas. Et moi c'est comme ça, quand tu montes ici, dès que tu veux déraisonner sur Dieu, dès qu'on commence net, en moins de 1 minute, je te fais déraisonner sur Dieu. À travers même tes mensonges que tu as mis sur Jésus. Et ça a été toujours comme ça. Dans le christianisme, on dit que Dieu s'est envoyé lui-même. Ça, c'est dans le christianisme, on enseigne ça. Dans le christianisme, on dit Dieu a un fils. Mais au même moment, on refuse que le Dieu qui est Jésus là, a un fils. C'est dans le christianisme que seul cet enseignement passe. Ils reconnaissent que Dieu a un fils. Jusqu'à maintenant, ils prennent souvent ça pour nous traiter de quoi? De ne pas avoir le même Dieu avec nous. Pour les non-musulmans, écoutez bien, pour les non-musulmans, nous on est dans le faux parce que nous, notre Dieu, il n'a pas de fils. Voici comment souvent certaines personnes essaient de montrer que nous sommes dans le faux. Et comme souvent ils ouvrent des panels en chose, est-ce que je vote Allah, il est père? Est-ce que Mais immédiatement quand tu lui dis que Jésus a un fils, il est abasourdi, il est choqué, il est traumatisé. Et quand il est capable de te dire blasphème, un gars qui suit le christianisme, il est capable de te dire il est capable de te dire que tu blasphèmes quand tu dis que Jésus a un fils. Mais ah bon? Donc pour vous, Jésus n'a pas droit à avoir un fils. Mais au même moment, Dieu a droit à avoir un fils. Excusez-moi du terme, je suis obligé de le dire. Ça, c'est batraya. Ça, c'est purement batraya. Et j'ai toujours dit, batraya, ce n'est pas injure. Batraya, ça signifie on tromper. Batraya, ça signifie tromper. C'est une doctrine trompeuse. Parce que si elle ne trompe pas là, comment vous pouvez nous enseigner, vous pouvez essayer de prouver que le musulman est dans le faux en disant que Dieu a un fils, Dieu a un fils, Dieu a un fils, Dieu a un fils. Quand le musulman dit non, Dieu n'a pas de fils, vous dites non qu'il est égaré, c'est un menteur. Vous prenez, mais vous faites sortir des versets pour essayer de montrer, pour justifier ça. Maintenant, quand on reste dans cette logique que Dieu a un fils, et qu'on dit Jésus a un fils, vous vous fâchez pourquoi? C'est pas lui qui est ce Dieu qui a un fils, hein? Ça montre que c'est batraya. Wiki disciple, il faut monter. Il ne faut pas écrire c'est écrit où. C'est écrit ou pas. Il faut monter. On va vérifier. C'est là il dit c'est batraya. C'est pas injure. C'est pour montrer que vous êtes dans une doctrine trompeuse. Elle trompe. Parce qu'elle ne peut pas dire que Dieu a un fils. Et au même moment, ce Dieu qui est Jésus là, où on dit qu'il a un fils, vous refusez. Non, non, c'est pas lui qui a. C'est pas lui. Il n'a pas de fils. Que c'est Dieu qui a un fils. Mais c'est pas lui qui est ce Dieu là. Quand on donne la bonne compréhension, soyez fiers d'être musulmans. Et passons notre temps, toute notre vie, si nous parlons du tawhid, si nous parlons de l'unité d'Allah, matin, midi, soir, c'est 1000 fois mieux. C'est 1000 fois mieux que nous parlons de l'unité d'Allah, matin, midi, soir, que d'aller perdre son temps sur choses. C'est pour ça dire. Même la prière, on va beau expliquer la prière à quelqu'un. Si une personne n'a pas la compréhension d'abord du tawhid, sa prière ne lui servira à rien. C'est pour ça que nous, musulmans,
on peut passer toute notre vie dessus. Mourir même dessus. Quand on donne la bonne compréhension et qui met la baraka dans ce que nous faisons. Bonsoir, Wiki Show. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, tu es... Oui, je t'ai posé une question, j'ai demandé. Allons doucement, faut pas te disperser. Le sujet était clair ici. Est-ce que tu reconnais que Jésus a un fils? C'est écrit où? C'est pas lui qui est le Dieu de la Bible. Hein? Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Non, 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 je ne suis pas dans sa Bible. Non, si tu ne connais pas fils de Dieu, il faut nous demander, nous on va t'expliquer. Parce que le Coran dit que quand vous les musulmans ne connaissez pas, il faut nous demander. J'ai compris. Je vais te demander ce soir. Mais avant d'abord de dire un fils de Dieu veut dire quoi là? Je ne vais pas d'abord là-bas. Attends ça. Tu vas me donner explication de ça. Ce soir là, tu vas m'enseigner. Mais je dis, est-ce que Jésus là, il n'a pas un fils? C'est ça, il te demandait. Si c'est écrit, il faut me dire c'est écrit ici, Jésus a un fils. Et puis, on va débattre là-dessus. Mais si tu ne comprends pas ce que ça veut dire fils de Dieu, je vais t'expliquer. Non, non, il n'y a pas de fils de Dieu. Puisque tu es en train de sauter les étapes, parce que tu poses des questions qui n'ont pas... Regarde, je ne saute pas les étapes. Comme il a dit, ne jouons pas. Il a dit, quand moi, un chrétien... Écoute-moi bien. Il a dit, moi, quand un chrétien monte sur mon panel, là, il y a deux choses que je vais faire ressortir en lui. L'hypocrisie et puis le déraisonnement sur Dieu. C'est moi qui ai fait ça à un chrétien, moi qui te parle. C'est moi qui arrive à faire ça. On montre à quel point que vous aussi, vous êtes malhonnête. Nous aussi, on va montrer que le musulman est malhonnête. Il n'y a pas de problème. Tu vas montrer ça, il n'y a pas de problème. Mais premièrement, quand la plupart de tes parents, des chrétiens, veulent montrer que le musulman est faux, là, ou bien montrer que Allah n'est pas la même chose que les dieux, eux, ils disent quoi? Parmi leurs arguments, ils disent que eux, les dieux, ont un fils. Pourtant, Allah n'a pas de fils. Voici déjà l'un des arguments qu'ils donnent, ils présentent. Ça là, à moins que tu ne sois un hypocrite. Sinon, la plupart de tous les chrétiens qui veulent souvent montrer que Allah... Moi-même, j'ai dit ça. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Donc maintenant, si vous dites que votre Dieu il est un fils, ça, ce Dieu là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Ok. D'abord, c'est ça que je t'ai demandé. Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas, il faut t'expliquer fils de Dieu, ça veut dire quoi? Attends d'abord. Attends. Non, écoute, si tu veux la vérité, tu demandes. Okay. Si tu veux la vérité. Regarde, finis d'expliquer fils de Dieu là, et puis tu vas nous répondre. Hein, si Jésus est un fils, non. On te donne quand tu regardes comment l'annonce de la naissance a été faite, il a fallu que Dieu envoie sa parole. C'est la parole manifestée en chair qui est fils de Dieu. Tu comprends? Maintenant, si tu me demandes encore, est-ce que Jésus est un fils? Ça n'a pas de sens. C'est une question banale et je ne sais même pas comment dire ça. Bancale. Donc, si tu as compris, tu ne vas plus reposer cette question. Si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu n'as pas assez le niveau pour comprendre ça. Donc, tu laisses passer. Donc, tu reconnais ce soir que Jésus n'est pas le Dieu de la Bible alors? J'ai dit ça où? Parce que si tu me dis si je reconnais, tu es en train de dire que je l'ai dit. Au travers de tes propos, tu es en train de nous montrer que Jésus n'est pas le Dieu de la Bible. La parole, c'est qui? Non, ne déplace pas les choses, mais tu n'as pas le courage. Non, quand j'ai pris la parole, je t'ai dit que l'Éternel, il a envoyé sa parole qui a pris chair. C'est cette parole sous forme humaine sur terre qui est fils. Qui il a envoyé sa parole, qui il a envoyé son bras, qui il a envoyé ses pieds, qui il a envoyé ses yeux, ses oreilles. Dans la Bible, Dieu a un fils, oui ou non? Oui, Dieu a un fils. Ok, maintenant ce Dieu qui a un fils, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Oui, le fils c'est Jésus. Puisque Jésus est la manifestation. Non. J'ai dit, Dieu qui a un fils, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Ok, je vais te répondre encore pour une dernière fois. Si tu vois là dans Matthieu 28, quand Jésus partait, il dit baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour te faire comprendre que... Non, attends. Pas faire ça avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Non, oui, tu m'as demandé... Attends, je vais te répondre. Non, quelle est ma question?
Voici Dieu est Père. Quelle est ma question? Il n'y a pas de souci. Moi, je ne regarde pas les gens. Mais quelle est ma question? Et puis, non, tu veux la réponse, je vais te répondre. Allez, tu n'as pas. Non, si tu n'as pas le niveau, il faut demander. Allez. Oui, moi, mais je sais que je n'ai pas le niveau. C'est pour ça que je cherche à comprendre. Demander si Dieu a un fils. Quelle est ma question? Attends, tu as demandé si Dieu a un fils, non? C'est ça, non? Je t'ai répondu, je t'ai dit qu'effectivement Dieu a un fils. Le fils, c'est la manifestation de la parole. Non, tu dis Dieu a un fils. Tu as dit ça devant tout le monde, c'est que Dieu a un fils. On a compris. Maintenant, ce Dieu qui a un fils, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Oui, c'est Jésus. Donc, dans la Bible, Jésus a un fils, oui ou non? Voilà, pour te faire comprendre que... Oh, non. Jésus a un fils, oui ou non? Le fils, c'est qui? Le problème, c'est ça. Le fils, c'est qui d'abord là? Non, tu veux la vérité, mais tu ne veux pas la vérité. Le fils, c'est qui? Pourquoi vous... Non, allez. Je t'ai posé la question. Le fils, c'est qui? C'est qui? Est-ce que le fils, c'est quelqu'un? Attends, écoute très bien. Écoute-moi très bien. Nous, on n'est pas là dans des trucs batraya. Nous, on ne refuse pas d'une manière batraya. Je te dis, la parole, on revient à l'écriture. Nous répondons avec des écritures. Voilà, tu vas rire. Ça te chauffe la tête, allez. C'est pour ça que tu ne peux pas devenir chrétien. Je reviens avec les écritures. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. La parole est Dieu. Le fils, c'est qui? Le fils, c'est pas quelqu'un différent du Père. Le fils, c'est la manifestation de la parole sur terre. Le fils est lié au Père. Et donc, si tout ça, tu es perdu là, c'est normal que tu deviennes musulman. Ok. Maintenant, Jésus a un fils, oui ou non? Ok, voilà. Jésus, dans sa dimension spirituelle, il a son fils qui est sa parole manifestée sur terre. C'est bon? C'est pas ma question. Jésus a un fils, oui ou non? Voilà, je vais te répondre. Jésus, qui dans sa dimension spirituelle, a sa manifestation de la parole sur terre, c'est la manifestation de la parole sur terre qui est fils. C'est pas ma question. Jésus. Mais je t'ai répondu, frère. Je t'ai répondu. La question est simple. Si tu me poses la question, Allah a un fils, oui ou non? Je dis non, Allah n'a pas de fils. Il n'y a pas dit que dans sa dimension. Attends, laisse-moi parler. Je n'ai pas dit que dans sa dimension de Dieu. Non. Il te dit, Allah n'a pas un fils, point barre. Et puis il te donne un verset pour dire voici. Et puis on quitte là. Je t'ai posé une question simple. Jésus a un fils, oui ou non? Ok. Jésus déjà, écoute très bien. Jésus déjà sur terre, il est déjà le fils. Sur terre là, il est déjà le fils. Non, mais si tu attends, c'est comme si moi je suis ton professeur. Oui ou non? Je suis ton professeur, tu me poses une question qui n'a pas de sens. Moi je vais t'enseigner. Professeur, j'ai compris. Professeur. Jésus a un fils, oui ou non? Voilà, quand tu es professeur et que ton élève pose une question qui n'a pas de sens, tu vas le ramener à comprendre que sa question est nulle. Voilà, donc tu dis Jésus, on te dit que Jésus est déjà le fils. La manifestation sur terre, c'est lui qui est le fils. Ah ok, donc attends. Maintenant tu demandes... Ok, donc tu réponds maintenant que en tout cas, Jésus est déjà le fils. Ok, maintenant, est-ce que dans la Bible, le Dieu de la Bible, il a un fils, oui ou non? Ouais, ce fils est Jésus. Maintenant, ce Dieu-là, c'est qui? C'est l'émanation spirituelle, la partie spirituelle. Non. Ce Dieu-là, c'est qui? Bon, je vais te dire quoi? C'est l'Éternel ou Yahweh, ce que tu veux. C'est pas Jésus. Mais c'est son nom, c'est Jésus. Il faut seulement lire la Bible. Ok, donc mais attends, tu veux les écritures, mais tu ne veux pas les écritures. Tu reconnais ce soir qu'en chose, Jésus a un fils. Mais à quel moment je l'ai dit? Aïe. Non, à quel moment je l'ai dit? Quand on dit tu reconnais là, quand on dit tu reconnais. Ne vous ai pas dit que quand si un chrétien montre ici là, il y a deux choses qui vont faire ressortir en nous. Non, attends. Et j'ai fait ressortir quoi? Il déraisonne sur Dieu. Voici la tête déraisonner sur Dieu. Voilà, il n'y a pas de souci. Laisse-moi parler.
Laisse-moi parler, allez. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Non, Attends, faut pas fuir. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Reste tranquille. Reste tranquille, je vais mettre la piqûre. Reste tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, faut pas fuir. Faut te calmer. Faut te calmer. Pardon. Calme-toi. S'il te plaît, non. Calme-toi, s'il te plaît. Voilà, je vais mettre. Calme-toi, je vais mettre la piqûre. Tu es déjà glacé. Au suivant. On attend quelqu'un d'autre. Moi, là m'a donné ce don-là. Tu montes ici, là. Il y a deux choses qu'il a fait ressortir en toi en tant que chrétien. L'hypocrisie et le déraisonnement sur Dieu. Et c'est la seule chose qui manifeste le christianisme. Et non la chose qui manifeste les paroles de Jésus. Comprenez bien. Soit le chrétien va se mettre dans une posture et dire oui j'assume, pour essayer de minimiser ce qu'il est en train de dire. À part ça là, faut être en connaît. Bonsoir papa Mani. Papa Mani. Bonsoir. Tu m'entends? Bonsoir. Oui, on t'entend. Allez. Oui. Tu m'entends? Oui. On t'entend pas. Tu as un courant à côté de toi? Tu as un courant à côté de toi? Tu montes net et puis tu as un courant à côté de toi. Il y a un sujet qui est brûlant ici. Non, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris la question que tu as posée à mon frère. Moi, j'ai une autre approche pour que tu comprennes. Quand tu ne sais pas qui est Jésus, là, c'est pourquoi tu poses cette question. Est-ce que tu as un courant, s'il te plaît? On t'écoute. Pardon, faut te prêter à l'exercice pour ne pas dire au suivant. Ouais, c'est trop facile de dire aux gens au suivant. Si tu as un courant, il faut lire la sourate 57, verset 3 pour moi. Sourate 57, verset 3. Oui. Tu peux lire pour moi? Oui. Il est le premier. Pardon, faut lire pour moi. Il est le premier. Oui. Le dernier. Oui. L'apparent. Oui. Et le caché. Oui. Est l'omniscient. Qui est le premier et le dernier ici? Oui, qui est le premier et le dernier ici dans ce courant? Ce que tu viens de lire. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas changer de sujet. Dès qu'il finit, on finit de répondre à Paulinette. On va revenir à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, ça, je suis spécialiste de ça. Non, il faut m'aider. Faut laisser les autres là. C'est toi et moi. Qui est le premier et le dernier là? C'est qui dans ce courant? Oui, c'est Allah. Bon, est-ce qu'en dehors d'Allah, un homme peut être premier et dernier? Oui, un homme peut être de ce cas-là. Mais dans quel contexte? Explique-moi. Donne-moi un exemple dans le Coran. Quelqu'un qui s'arrange le caractère de je suis le premier et le dernier dans le Coran. Donne-moi une autre sourate où il y a quelqu'un dans le Coran dit que je suis le premier et le dernier à part Allah. Oh, faut pas parler comme ça. Il ne faut pas distraire les gens. Tu m'as posé une question simple. Non, allez. Tu peux dire au suivant. Hein. Ton niveau est tellement bas. Attends. C'est facile de dire aux gens au suivant. Je vais te démontrer que tu ne connais rien absolument. Attends, dis-moi dans le Coran qui s'arroge le titre de... Oui, mais allons doucement. Tout le monde nous écoute. Hein? Allez, tout à l'heure tu t'es vanté. C'est ton orgueil qui m'a poussé à monter. Ne me dis pas au suivant. Je dis, montre-moi dans le Coran quelqu'un qui s'arroge le titre de premier et dernier à part Allah. Dans le Coran, Allah, c'est Allah seul qui appartient ça. Et nous, musulmans, nous comprenons comment on comprend clairement qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, non, tu vas m'expliquer après. Non, tu m'as déjà répondu. Donc, c'est Allah seul qui est le premier et le dernier. Oui. Il dit, allez, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, vas-y. Donc, c'est Allah seul qui est le premier. Attendez, allez, moi, je vais méthodiquement. Faut pas te préciser. Hein. Toi, c'est pas, tu ne me connais bien où? Moi, mon affaire, là, je lâche.
Quand je prends un bout là, j'attrape. Tout à l'heure, tu tournais mon frère en bourrique là. Moi, je te connais où? Dès que je te connais là, je sais comment il faut te prendre. Quand tu connais comment le nez de quelqu'un est là, tu sais comment il faut mettre un médicament dedans. Quand tu connais comment quelqu'un danse là, on sait comment il faut taper tam-tam là. Donc, on y va. Donc, Allah est le seul, selon le Coran, qui est le premier et le dernier. N'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, prends Apocalypse. Ok. Prends Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Ça y est, prendre ça. Oui. Le vieux sera glacé tout à l'heure. Je ne sais pas, il a affaire à qui. Apocalypse. Peut-être ton panel là même, peut-être que tu as fui me laisser. Peut-être que tu as fui ton panel là pour me laisser. Oui, Apocalypse 1, verset. Je lis. Oui. 17. Quand je le vis, je lis-moi le verset 17, s'il te plaît. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Non, je dis le verset 17. Non, le verset 17. Le verset 17. Pas de problème. Tu mets ça devant toi, pas me distraire, Jean. Voilà, donc vas-y. On finit net. Oui, vas-y. On va revenir danser. Tu vas voir comment je vais te glacer tout à l'heure là. Il n'y a pas de problème. Je suis là. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi, disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Ici, là, c'est qui? Oui, ici, là, c'est Jésus, oui. Non, ici, là, c'est qui? Selon... C'est Jésus, non, Jésus. Ici, là, c'est qui? C'est Jésus. D'accord. Maintenant, on vient au verset 18. Le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens la clé de la mort et de celui des morts. Donc, la sourate que tu as lue là, 53 là, la sourate 57, verset 3 là, quand tu lis jusqu'au verset 5, on dit Allah est le premier et le dernier, et puis Allah est le créateur des cieux et de la terre. Quand tu prends Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 44, verset 24, on dit que c'est Dieu, l'Éternel, qui est le premier et le dernier. C'est l'Éternel qui est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, allez, pourquoi est-ce que Jésus peut s'appeler le premier et le dernier? Alors que tu m'as montré que c'est Allah seul qui s'arroge cet attribut-là. Vous qui fouillez la Bible, dites-moi, pourquoi est-ce que Jésus peut dire « Je suis le premier et le dernier » Ah, c'est ça qui te fatigue. Oui, ça me fatigue, il faut m'expliquer. Ok. Premièrement, comme je te disais, ce mot-là, c'est un mot polysémique. Déjà, il peut être appliqué dans un contexte par rapport à une situation bien donnée. Ce n'est pas comme... Vas-y alors. Quand Dieu l'emploie, quand c'est employé sur Dieu, oui, ça prend tout son sens. Dans la mesure où on dit Dieu est le Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un n'est pas là avant Dieu. Quand on dit Dieu est le dernier, c'est dire quelqu'un ne sera pas là après Dieu. Voici comment on définit quand ça s'emploie sur Dieu. Là, quand on dit que Jésus est le premier, le dernier, c'est par rapport au champ de sa mission prophétique qu'il est venu accomplir. Et tu comprends? Bon, au suivant. Il faut quitter là. Allez, faut quitter. Attends. Allez. S'il y a un musulman à côté de toi, il n'a qu'à s'asseoir. Il n'a même pas le niveau. Regarde, vous les musulmans là, vous faites la philosophie à la Bible. Donc le premier et le dernier dans le Coran là, ça c'est Allah. Mais dans la Bible là, il y a son champ, c'est polysémique. Vous qui êtes en bas là, vous voyez non? Le monsieur en costume là, il vaut rien. Allez au suivant. Allez, pardon, au suivant. Non, les musulmans c'est des philosophes. Les musulmans c'est des philosophes. Non, c'est pas possible. Allez, tu vois, non? Et t'as dit qu'il était déshabillé. Attends, tu transpires dans ton costume là. Attends, allez. Bon, j'ai fini de rire. Tu dis, dans le Coran, le premier et le dernier, c'est Allah seul. Et il n'y a pas quelqu'un dans le Coran qui s'arroge ce titre-là que Allah porte. Mais quand on vient dans la Bible, là, tu rentres dans la philosophie. Le thème, il est polysémique. C'est-à-dire que dans le Coran, ce n'est pas polysémique.
Tu ne m'as pas montré dans le Coran quelqu'un qui a ce titre-là. Tu ne peux pas dans la Bible me dire que c'est polysémique et que c'est appliqué à un autre homme. Si ce n'est pas Dieu. Frère, Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Vous allez faire des panels des années. Vous allez buter sur ça. Parce que votre connaissance charnelle ne peut pas saisir ces choses-là. C'est spirituellement qu'on en juge. Bon, je te laisse. Bon, moi, je m'en vais. Prends quelqu'un d'autre. Ton niveau est trop faible. Non, ne fais pas. Ne va pas, s'il te plaît. Ne va pas. Mais ton niveau est faible, allez. Non, j'ai compris. On va régler ça, s'il te plaît. Donne-moi seulement 2 minutes. Je veux savoir. Bon, c'est polysémique là, dans la Bible. Montre-moi un individu dans la Bible qui est le premier et le dernier. Attends, on va faire simple. Montre-moi quelqu'un de la Bible qui s'est arrogé le titre du premier et du dernier. S'il te plaît, on va faire simple, s'il te plaît. T'as écrit quoi ici? Vous pensez que la Bible, c'est un roman? S'il te plaît, comme ça. Amani, s'il te plaît, faut me lire ici, là. Lis-moi ça, s'il te plaît. L'Éternel est le miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est l'Éternel seul qui est miséricordieux et compatissant? Oh non, allez, il ne faut pas me faire du coq à l'âne. Moi, je parle de premier et dernier. Il faut laisser ton jeu là, je te connais. Attends, je vous connais, vous les musulmans. Attends, j'ai plus le temps de vous étudier. Il faut laisser compatissant là. J'ai dit, montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a le titre de premier et de... Non, je ne vais pas t'écouter. Allez, tu ne peux pas me marmailler à... Il est quelle heure? Non, regarde. Tu ne peux pas me marmailler à 21h50 quand même. Allez, avec ton costume là. J'ai dit, montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a le titre de premier et dernier. Allez, ou bien tu quittes là. Il faut fermer ton panel là. Ne fais pas descendre, s'il vous plaît. Cher René Amani. Mais est-ce que vous pouvez faire? Allez, déshabiller. Moi j'enseigne les imams. Toi, tu es trop petit, allez. Oui, j'ai compris, s'il te plaît. Cher René Amani. Cher René, il faut écouter, s'il te plaît. Regarde. Ici, qui est compatissant et miséricordieux? Non, allez, je t'arrête tout de suite. Je dis que ce n'est pas compatissant. Je n'ai pas donné un autre. Je dis le premier et le dernier. Moi, j'ai pris une sourate dans le Coran. Non, on n'a pas fini. Non, moi, je n'ai pas encore fini, allez. Non, allez, je n'ai pas encore fini. Il s'agit des attributs de Dieu. Oui. Ça, là, c'est les attributs de qui? Moi, j'ai dit... allez. Allah est miséricordieux, non? Il y a des hommes qui sont miséricordieux. Il ne parle pas de ça. Non. Allah est gentil. Mais je parle de premier et dernier. On a fini ça. Tu m'as dit mis KO. J'ai compris. Tu m'as mis KO. Je n'ai pas fini avec ça. Allez. Allez, je ne parle pas de... Bon, quand il faut me montrer un passage où il y a premier et dernier qui est attribué à un homme. Non, moi je n'ai pas ça. Tu m'as mis KO, j'ai compris. Alors, mais dans ce cas-là, il faut fermer ton panel et puis il faut quitter là. J'ai dit que c'est le Dieu Tout-Puissant. J'ai fermé là. S'il te plaît, avant que j'ai fermé, allons doucement. Il faut me dire une minute seulement. Ici là, c'est écrit quoi? L'Éternel est miséricordieux, compatissant. Vrai ou faux? Hein? Moi, je ne fonctionne pas par analogie. Allez. Moi, j'ai pris un verset clair dans le Coran où on dit Allah est le premier et le dernier. Je t'ai demandé... Ok. On va partir. Les frères, vous voyez ce vieux malhonnête là. Vous voyez ce vieux malhonnête là. J'ai pris ça. Vous savez pourquoi il a fait ça? Je voulais montrer je voulais montrer quoi? Je voulais montrer exactement, c'est-à-dire ce concordisme qu'il fait là. Ça, nous musulmans, là, on est spécialistes dans ça. Je voulais lui montrer que 1, c'est un malhonnête. 2, c'est un hypocrite. 3, ce concordisme qu'il a fait là. Il allait prendre la sourate 57, le verset chose 3. Et puis, ça a collé avec Apocalypse. Les frères, je voulais lui montrer que ça, là, j'allais faire ça avec la Bible. Mais il a vu dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait que quoi? Il s'embrouille. Mais regardez, les frères, regardez. Regardez, vous allez voir comment c'est beau à voir. Regardez.
Voilà. Regardez. Comme lui. Tout le monde, vous pouvez prendre Psaume 103, le verset 8. On dit l'Éternel est. C'est un verbe d'état. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tout le monde, on est d'accord que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, non? On est d'accord? Ok. On va vérifier ça maintenant. Regardez. Il a fait le même concordisme avec lui. Les frères, regardez ici. Ce soir-là, Mohammed sera l'Éternel. Mohammed sera l'Éternel, comme ceux-là, dans les concordismes. Non, tu as raison de partir de faire du bruit. Tu as raison, c'est comme ça vous êtes. Quand on ne vaut rien, c'est ça, on peut faire du bruit. On revient encore, famille. Attendez, il y a mettre ça. Regardez, tout le monde, regardez. Hein. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Psaume 103, le verset 8. C'est l'Éternel, non? Ok. Je vais raisonner comme ce vieux menteur-là. 7. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux, qui est compatissant et miséricordieux. Si je veux raisonner comme ce vieux lâche là, si je voulais raisonner comme toi là, c'est-à-dire ton raisonnement bidon là, c'est-à-dire comme je m'ai trouvé l'Éternel est le premier, le dernier, je vois c'est collé sur Jésus, il dit aussi bon, ça veut dire Jésus est Dieu. Ça là c'est pour les zinzins. Faut être un zinzin pour prendre ça. Ici là, dans la Bible là, qui est miséricordieux? C'est pas l'Éternel, ça c'est un. 2. Qui est compatissant? C'est pas l'Éternel. Dans le Coran, qui est miséricordieux et compatissant? Bande d'hypocrites comme ça. Tu avais raison de faire du bruit. J'allais lire un hypocrite comme ça. Tu fais un bruit parce que tu savais ce qui venait. Tu avais peur de répondre à la question. Il a fui, laissez-le. Hein? Bonsoir. Bonsoir, Gaëtan, attendez. Je salue mon sœur d'abord. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Ibrahim. Hey, Abdul. Donc, arrivé un moment, là, on voit que le fait même qu'ils ne lisent pas leur Bible, là, ça les rend encore 3 fois encore plus ignorants. 3 fois plus ignorants. Parce que dans sa Bible, là, on dit quoi? On dit Jésus est le premier-né de toute la création. Ça fait déjà 1. De 2, on dit il est le premier d'entre les morts. Monsieur Gaëtan, s'il vous plaît, mettez-vous. De 1, on dit il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire quoi? Dieu existait avant lui. De 2, on dit il est le premier d'entre les morts. De 3, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 28, là, on dit tout sera éliminé, qui va rester? Le Fils. Et après, le Fils lui-même, là, il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, quand il est le premier, là, il est le premier de la création. Donc, quand le premier et le dernier, là, frère, va lire encore ta Bible. Oustaz Ali il allait te chicoter, non? Comme tu as vu le mal venir, là. Tu as commencé à t'agiter comme d'habitude. Donc, Amani, tu es un peu âgé. Assagis-toi un peu. Quand tu viens échanger avec les gens, arrête de faire du bruit. Et restons encore dans le thème, quoi. Restons dans la sagesse. Si on veut vraiment édifier les gens, arrête de faire du bruit. Parce que ça, tu commences à être saoulant à la fin. Je te le dis avec tout le respect, hein, tu commences vraiment, véritablement à être saoulant. Voilà. Dans la mesure où tu fais trop de bruit. Donc, pour ça, on va écouter le prochain, Inch'Allah. Comme chaque chrétien a son christianisme. Peut-être qu'il va venir autre chose encore. Il n'est pas sage. D'abord, il n'est pas sage.
Je lui ai permis de lui donner le temps de mon panel. Il a compris ce qui... Il a compris ce qui est malheur. Parce que ce concordisme et puis cet anachronisme, nous tous on peut faire ça fatigué. Non. Et c'est comme ça ils sont. Hein. Ah, je suis allé voir dans le Coran, Allah a créé. Bon, Jésus a créé. Jésus est Dieu. Je suis allé voir une chose, Dieu mangeait caillou. Bon, Jésus a mangé caillou. Jésus est Dieu. Regardez, voici le raisonnement des humains. Mais Oussa, son souhait, c'est de faire tomber l'islam. Est-ce qu'il sait qu'il n'est pas le premier qui a essayé? Je te dis. Il dit l'islam est KO. Frère, tu n'es pas le premier qui a essayé de faire tomber l'islam. Mais ils sont tous passés comme de l'eau. Maintenant, quand on te dit faut lire maintenant ta propre Bible, Somme 103, le verset 8, nous dit l'Éternel est. C'est le verbe être qui est utilisé, c'est un verbe d'état. On dit quoi? L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Faut donner dans toute la Bible quelqu'un qui était compatissant et miséricordieux, où ça a été appliqué sur lui. Faut donner. Tu n'as pas trouvé. Ok, je raisonne comme toi. On s'en prend Coran chapitre 9, le verset 128. On dit le prophète Mohammed Sassam est compatissant et miséricordieux. Ok, donc j'ai vu dans la Bible, Somme 103, le verset 8, l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Bon, je suis venu voir dans le Coran, en Surat 9, le verset 128, Mohammed est compatissant et miséricordieux. Ok, Mohammed c'est l'Éternel. Raisonnement des moutons. Gaëtan, bonsoir. Vous êtes démuté. Parce que vos raisonnements à 2 balles, on ne peut pas faire ça. Gaëtan, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je suis démuté, bonsoir. Ça va? Je suis chrétien, baptisé, confirmé, communié. Ah ok, il n'y a pas de problème. Ce soir, on est en train de chercher, les chrétiens disent que Jésus est un fils dans la Bible. On est en train de le chercher. Est-ce que tu crois en ça? Quel est le verset? Vous parliez tout à l'heure de je suis le premier et le dernier. Non, ça on parle de Jésus qui est un fils dans la Bible. En fait, c'était le sujet. Et c'est ça, le Dieu est venu distraire les gens. Et ça, sur le sujet là, c'était le fils de Jésus là. D'accord. D'accord. Mais est-ce que tu crois que Jésus est un fils? Jésus a des fils. Tous ses disciples sont des fils. Non. Jésus est un fils unique. Jésus, il est un fils unique. Il ne parle pas de la... D'accord. C'est Jésus qui est le fils unique de la Bible. C'est lui le fils unique de la Bible. C'est pas vrai. C'est que tu n'es pas chrétien. C'est pas vrai. Tu rigoles ou quoi? Mais tu n'es pas chrétien. Dans la Bible, Dieu n'a pas un fils unique. Entre toi et moi, qui enseigne la Bible à l'autre? C'est moi qui t'enseigne la Bible. Toi, tu n'as pas le droit d'ouvrir la Bible. On enseigne la Bible à l'autre ici. On va simplement sur ce qui est écrit et ce qu'on nous a toujours dit. Justement, dans la Bible, non, ce n'est pas écrit. C'est que... Dans la Bible? Dans la Bible, est-ce que dans la Bible? Dans la Bible? Oui. Dans la Bible, est-ce que chose... Non, Dieu n'a pas un fils là-bas. Oui, Dieu a un fils. Unique. Maintenant, ce Dieu qui est un fils unique, c'est qui? Jean 3,16. Jean 3,16. Le Dieu qui a un fils unique, le Dieu qui a un fils unique, c'est l'Éternel. C'est pas Jésus. C'est Jésus qui est le fils unique de la Bible. Ah, donc Jésus n'est pas le Dieu de la Bible. Non, tu m'as demandé le Dieu qui a un fils unique dans la Bible là. Je t'ai dit c'est l'Éternel. C'est pas Jésus. Donc c'est pas Jésus. Non, je t'ai dit que c'est l'Éternel. Oui, donc et son fils unique c'est Jésus. C'est le Dieu de la Bible alors. C'est Jésus qui est le Dieu de la Bible. Mais alors que le Dieu de la Bible, on dit qu'il est un fils. Donc c'est Jésus qui est un fils, non? Non. Et le Dieu de la Bible qui a un fils, c'est l'Éternel. Écoute. Bon, cher Adam,
Non, c'est le chrétien qui enseigne la Bible aux musulmans. Toi, tu n'as pas le droit. Gaëtan, attends, je salue mes frères et puis je reviens vers toi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez, et salam alaikum à tous les frères. J'espère que vous allez bien. Wa alaikum salam. Bismillah. Ok. Gaëtan, Oui. ce que Ali, il essaie de te faire comprendre là, c'est simple. Oui. Pour toi là, Jésus est Dieu, non? Oui. Jésus est Dieu, créateur de Allah lui-même. D'accord. C'est Donc Jésus qui le a créé Dieu de Allah la du Bible, Coran. donc le Dieu de la Bible, c'est Jésus, c'est ça, non? Le Dieu de la Bible, c'est Jésus. D'accord. Maintenant, le Dieu de la Bible là, est-ce qu'il a un fils? Le Dieu de la Bible, Jésus, je te dis que Jésus, tous les disciples de Jésus sont ses fils. Tout ce que tu as dit là, on a compris. Est-ce que le Dieu de la Bible Oui. est un fils unique? Le Dieu de la Bible est un fils unique. Oui. D'accord. Maintenant, si le Dieu de la Bible c'est Jésus, donc Jésus est un fils unique. Est-ce qu'on a mis dans la... Montre-moi le verset de la Bible où on dit que Jésus est un fils unique. Aïe, Montre le verset là. c'est pas lui C'est le ça, Dieu. il faut montrer les versets. Attends. Attends, si Montre le Dieu le de la verset. Bible, attends, si le Dieu Oui. de la Bible a un fils Oui. unique, alors que le Oui. Dieu de la Bible c'est Jésus, mais c'est que Jésus est un fils unique, Oui. ou bien? Là, tu poses mal ta question. Toi, tu ne veux pas comprendre. Ah, Tu ne cherches pas, vous ne cherchez pas à comprendre. bien sûr, je cherche à comprendre. Regarde, tu dis que le Dieu de la Bible, Non, là, tu ne- c'est Jésus. Ouais, ouais. Moi, j'ai compris. Tu as dit il est le créateur de Allah. J'ai compris. Maintenant, tu dis que le Dieu de la Bible, Oui. il est un fils unique. Voilà, donc si le Dieu de la Bible, c'est Jésus, donc Jésus a un fils unique. Oui. On est d'accord? Non. Si le Dieu de la Bible, c'est Jésus, Hein. si le Dieu de la Bible, c'est Jésus, C'est que le Dieu qui a un fils, là, c'est le Jésus. alors. fils unique... Oui, non. Si le Dieu de la Bible, c'est Jésus, n'est-ce pas? Le fils unique de Jésus ne peut plus être Jésus. Il faut réfléchir quand même. Oh, oui, on Ah, est il d'accord. faut C'est que réfléchir. c'est quelqu'un d'autre. On est d'accord. Donc, on part du postulat que le Dieu de la Bible, c'est Jésus. Oui, Oh bien. partons oui, si tu veux, partons de ce postulat. Le Dieu de la Voilà. Bible, Maintenant, c'est si Jésus. le Dieu de la Bible, c'est Jésus, le Dieu de la Bible, il a un fils unique. Oui, Donc, Jésus est un fils unique. non. C'est ça le problème. Prenons Jean 3,16. Prenons Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. D'accord. Le frère, Jean 3,16, là, on va prendre. Hein? Mais dans Jean 3,16 que tu vas prendre là, hein? Oui, oui. Où ils ont mis Dieu là, il faut mettre Jésus. Non, pourquoi? Laissons Dieu. Ce Pourquoi Dieu là, tu- faut mettre Jésus. Regarde, je t'apprends encore quelque chose de la Bible. Le Dieu de la Bible, là, le Dieu de la Bible, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Il s'appelle comment? Parce que généralement, vous Non, il dites s'appelle que comment? Il s'appelle Mohammed est le consolateur. Eh, écoute, On n'est pas arrivé écoute-moi dans d'abord. le consolateur, pardon. Pardon, on n'est pas arrivé dans Non, le consolateur. écoute-moi d'abord. Je vais dire quelque chose, on va revenir. Généralement, vous dites que Mohammed est le consolateur. Pardon, faut laisser. Mohammed Si ne tu peut veux- jamais être le consolateur. Écoute, Gaëtan, On a tu as compris, raison. il n'est pas le consolateur. Mohammed, Si tu veux là. écoute d'abord. Écoutez Gaëtan, d'abord. si tu veux là, aujourd'hui, Mohamed n'est pas le consolateur, on a d'abord. compris. Attends, Il Gaëtan. n'est pas le consolateur. Écoute d'abord. Gaëtan, on a compris. Non, Mohamed écoute n'est pas le d'abord, consolateur. écoute Il n'y a pas de d'abord. problème. Non, On dit. je sais, mais écoutez Attends, d'abord. écoute-moi. Tu as dit tout à l'heure, le frère Diaby, il n'est qu'à te prendre Jean 3,16, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et le verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie Voilà. éternelle. C'est ça, non? Voilà. Oui. Donc Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. C'est ça, non? Oui. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde, là, lui, il s'appelle comment? Je t'ai dit, de Dieu qui a donné son, qui a tant aimé le monde là, c'est l'Éternel. Il s'appelle pas Jésus. Oh, regarde, c'est Jésus, je vais te montrer pourquoi. Voilà, donc le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus. Écoute. Vous ne me laissez pas parler. Tu vois, écoute mon raisonnement. Dis-moi. C'est l'Éternel qui est le Dieu de la Bible, c'est ça, non? Non, c'est Jésus. Et je vais te montrer que c'est Jésus. Non, moi j'accepte. Écoute, non. C'est Jésus, j'accepte. Oui, toi tu le sais peut-être, mais tu
Non, j'accepte. Tu dis c'est Jésus, non? Non, j'accepte. je parle aussi Donc, pour ceux qui nous écoutent. Laisse, ils écoutent. Écoute, il y en a qui aussi qui nous écoutent. faut pas les voir C'est pour écouter. ceux que je parle aussi. Non, eux aussi, ils savent que c'est Jésus, c'est bon. Ils savent Non, laisse-moi parler. Bon, faut parler, S'il te plaît. faut parler. Sois poli, sois poli. Parle. Voilà. Faut parler. Dieu qui a tant aimé le monde, là, je vais te montrer que c'est Jésus. Il est l'éternel. L'éternel dans l'Ancien Testament. Or, dans Jean 12, 34, on dit le Christ demeure éternellement. Il ne peut pas avoir deux éternels. Si le Christ demeure éternellement, il est l'éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul éternel. Si Jésus est le Christ qui demeure éternellement, alors Jésus est Dieu. D'accord, on est d'accord. Donc, il n'y en a pas deux. D'accord. Donc, le Dieu qui a aimé le monde, lui, il s'appelle Jésus, c'est ça, non? Son nom, c'est Jésus. D'accord. Donc, Jésus a un fils unique. Non, Jésus n'a pas un fils unique. Mais le verset dit le Dieu qui a aimé le monde, il a donné son fils unique. Oui. Non, Jésus a un fils. Non, ne prends pas comme cela. Si tu prends comme ça, là, ton raisonnement est erroné. Si tu prends comme ça, tu ne peux pas comprendre. Tu sais, en toute chose, il y a un enseignant et un élève. L'élève ne doit pas se prendre pour un enseignant. Entre vous et nous, les chrétiens, c'est nous qui vous enseignons la Bible. On est d'accord. Vous n'avez pas le droit. On est d'accord. Voilà. Bon, ce que tu comprendre, laisse donc, on t'enseigne. D'accord. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc, le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, quand il a aimé le monde, il a donné son fils unique. Oui. Donc, Jésus a un fils unique. Non, c'est Dieu qui a un fils unique. C'est ce que tu ne comprends pas. Parce que si on dit que Jésus a un fils unique, si on dit que Jésus a un fils unique, la question que tu vas poser, tu vas dire quel est le nom du fils unique. Vous allez, peut-être, faut essayer de le traduire, peut-être il va toi te comprendre. Moi, tu vois, si on dit que Jésus a un fils unique, si on dit que... Oui, je t'écoute. Le frère. Oui. Qui est le Dieu de la Bible? Le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. On est d'accord. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu de la Bible. Donc, il n'y a pas un autre Dieu à part Jésus, on est d'accord? Non, c'est le seul, il n'y en a pas un autre. Les autres, s'il y a un autre Dieu, c'est un faux Dieu. Merci. Est-ce que ce Dieu-là a un fils? Le Dieu-là, oui. J'ai dit que tous les disciples sont fils de Dieu. Non, tous les chrétiens sont fils de Dieu. Est-ce qu'il a un fils unique? Est-ce qu'il a un fils unique? Oui. Le Dieu de la Bible a un fils unique qui s'appelle Jésus. Voilà. Maintenant, le Dieu qui a un fils unique qui s'appelle Jésus là-haut. Le Dieu là s'appelle comment? J'ai dit l'éternel. C'est pas Jésus. Le Christ demeure éternellement. Donc c'est Jésus. D'accord. Je suis d'accord avec. Donc, l'éternel, c'est Jésus, on est d'accord. Oui. Donc, on remplace l'éternel par Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, si tu veux, je vais aller dans ton raisonnement de musulman pour que tu comprennes. Non, est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce que je vais faire là maintenant. C'est ce que je vais faire là maintenant pour que tu comprennes dans ton raisonnement musulman. Écoute. Il n'y a pas de problème. C'est pour que tu comprennes hein, dans ton raisonnement musulman. Voilà. L'éternel Jésus a un fils unique qui s'appelle comment? Si tu veux, écoute, je vais te parler. Soyons polis, restons tranquilles, tu vas voir. Je vais aller dans ton raisonnement musulman pour que tu comprennes. Je suis pas impoli, je suis poli. Regarde. Non, je n'ai pas dit que tu es impoli. Écoute, regarde. Dans le Coran, Allah dit qu'il n'a pas de fils. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Oui, ça c'est vrai, Voilà. Allah n'a pas de fils dans le Coran. D'accord. Voilà. Si maintenant on vient dans la Bible, c'est aussi normal que le Dieu de la Bible n'ait peut-être pas de fils. Hein? Dans le Dieu de la Bible n'a pas de fils. Écoute. S'il faut suivre la logique du Coran. Donc, non, c'est pas la logique du Coran ici, non? J'ai dit que je veux aller dans ton raisonnement musulman pour que tu comprennes. Non, ne va pas dans mon raisonnement. Moi, c'est ton raisonnement, moi, je veux comprendre. Je veux aller dans ton raisonnement musulman pour que tu comprennes. Écoute-moi. Souffle de m'écouter, s'il te plaît. Le frère, pardon. Cheikh Adam. Souffle de m'écouter, s'il te plaît. Non, il vient. Cheikh Adam. Laisse. Cheikh Adam, écoutez, tu vas voir.
On dit la possibilité que le Dieu de la Bible n'est pas de fils. Hein. Écoute-moi d'abord. Vas-y, je t'écoute. Dans le Coran, le Dieu du Coran n'a pas de fils. Donc, s'il faut suivre ta logique, le Dieu de la Bible ne doit pas aussi avoir de fils. D'accord, maintenant si on va mettre dans la logique, écoute, on va dans la logique de la Bible. Écoute-moi. Oui, oui. S'il faut aller dans ta logique, le Dieu de la Bible ne doit pas aussi avoir de fils. Mais il se trouve que le Dieu de la Bible est un fils unique. D'accord, je suis d'accord. Pour que tu comprennes alors, oui. Qui peut être le fils unique de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut être son propre fils unique. Attends, Dieu est son propre fils, c'est ça? Personne ne peut être le fils unique de Dieu en dehors de Dieu lui-même. Donc, Personne. Il n'y a que Dieu qui est son fils unique. Il n'y a pas de... Il a un fils unique. C'est ce qu'il te dit. Dieu a un fils unique. Son fils unique là, c'est Jésus. Mais Jésus est Dieu. Non, mais son fils unique, c'est lui-même. Donc, il n'a pas de fils. Oui, voilà, son fils unique, c'est lui-même. Donc, il n'a pas de fils. S'il a un fils unique. Mais c'est lui-même. Oui, c'est lui-même. Donc, il n'a pas de fils. Personne ne peut être le fils unique de Dieu en dehors de Dieu lui-même. Donc, ton Dieu n'a pas de fils. Et quand Allah, par exemple, dans le Coran, écoutez-moi. Pourquoi c'est facile pour vous de dire que Dieu a un fils, mais c'est compliqué de dire que Jésus a un fils? Pourquoi c'est compliqué? Cheikh Adam, on est là pour apprendre. On apprend tous les jours. On ne finit pas d'apprendre. Mais pourquoi tu poses des questions, tu vas partout, tu parles du Coran, tu parles de tout, alors que c'est pas ce qu'on t'a demandé. Pourquoi tu fais ça? Non, je ne fais pas ça. C'est pour que vous compreniez, mon frère. Et aussi, quand je parle, il y a aussi des gens qui sont en bas qui nous écoutent. Hein. C'est aussi pour eux. Je dis pourquoi c'est facile de dire que Dieu il a un fils, mais c'est compliqué de dire Jésus est un fils, alors que Jésus est Dieu. Pourquoi tu fais ça? Cheikh Adam, quand Dieu dit qu'il a un fils unique, et ce que Allah dit n'est pas à voir. Parce que Dieu est invisible en réalité. Donc, s'il a un fils unique, on va le voir à travers ce fils unique-là. Quand Dieu dit qu'il a un fils unique, il se rend visible par son fils. Puisque lui, on ne le voit pas. Pour qu'on le voit, il faut qu'il ait un fils. C'est le fils-là qui sera visible. Jésus dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Parce que le Père, on ne le voit pas. Pour voir Dieu, tu le vois à travers son fils. Regarde, vous êtes là. La première chose qu'un enfant hérite de son père, c'est son nom. Moi, je ne connais pas vos noms, hein, mais vous avez tous les noms de votre père. Tous. Quand un enfant naît, on ne cherche pas le nom. La seule chose qu'on va chercher, c'est le prénom. Le nom, on connaît déjà, c'est le nom de son père. Tout enfant. Or, quand tu lis Jean 17, verset 11, je vais le lire. Il dit, donne-leur, je leur ai montré ton nom que tu m'as donné. Jean 17, 11. Tu vois donc, Jésus a le même nom que son père. Jean 17, 11. Je vous ma Bible. Jean 17, 11. Écoute. Je suis d'accord avec toi. Écoute, là, je d'abord, ici. J'ai pas entendu. Il dit Jésus a fait quoi? Cheikh Adam, pardon. Non, mais j'ai pas entendu. Jean 17. Jésus a fait quoi dans Jean 17, 11? Il a même nom à Dieu. Il a le même nom que son père. Madame. Oui, Oustaz. Lisez. Amenez le message, on dit mon live va être restreint. Faut contester. Bon, j'envoie une contestation. Dans cette détention, c'est qu'ils envoient aux gens, Oustaz. On envoie ça aux gens. Tu as vu, vous partez, ils envoient ça à Patriote. Ils ont envoyé jusqu'en... Après, là, ils arrêtent. Regarde, Jésus dit, Jean 17, 11. Faut contester seulement. Jean 17, 11. Maintenant, il ne sait pas s'ils ont un problème technique. Il n'envoie que ça seulement. Tu vois. Ils ont un problème technique. Jean 17, 11, Jésus dit, Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc Jésus et le Père, ils ont le même nom. C'est-à-dire Jésus. Donc, le Dieu de la Bible s'appelle Jésus. Jésus. Son fils unique s'appelle Jésus. Le Dieu de la Bible, c'est l'Éternel. Son fils unique, c'est Jésus. L'Éternel a son nom. Qu'est-ce qu'ils ont le même nom? S'ils ont le même nom, je te dis que c'est Jésus qui est Dieu.
Jean 17, 11. Voilà le nom de Dieu. Son nom, c'est quoi? Hein? C'est Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà, Dans Philippiens 2, verset 9, on dit que Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Gaëtan, donc, Dieu, le nom qui peut être au-dessus de tous les noms. Gaëtan, donc le Dieu de la Bible Jésus, il a un fils qui s'appelle Jésus. Il a un fils unique qui s'appelle Jésus. Non. Le Dieu de la Bible a un fils unique qui s'appelle Jésus. Voilà. Or, le Dieu de la Bible, il s'appelle Jésus. Oui. Donc Jésus a un fils unique qui s'appelle Jésus. Non, c'est Jésus qui est l'éternel, puisqu'il demeure éternellement. Oui, et il a un fils aussi qui s'appelle Jésus. Non. Est-ce qu'on va s'en sortir d'un pays là? Vous avez compris, mais vous ne voulez pas sortir. Jean 17, 11. Voilà le nom de Dieu. Même Allah, il a compris. J'ai compris, Il a compris. Jean 17, 11. Le débat est terminé là. Jean 17, 11, voilà au nom de Dieu. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Donc Jésus et le Père, ils ont le même nom. Ça dit Jésus. Merci. Jésus est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Donc le Père porte le nom de le Fils porte le nom du Père, non? Oui, ils ont le même nom. Faut les Jean 27. Dieu. Les Jean 27. Oui, prenons Jean 27. Tu vas encore voir là-bas, tu seras encore vaincu. Jean 27. Même là-bas, tu ne vas pas t'en sortir. Jean 20, 17. Je suis sur ma Bible. Jean 20, 19, 17, oui. Jésus reprend. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qu'est-ce que tu veux connaître là? Merci. Est-ce que Jésus dit qu'il monte vers son Père qui est aussi leur Père? Oui. Donc, est-ce que Jésus et les disciples ont le même Père? Oui, puisqu'il le dit. Est-ce que les disciples portent le nom de Jésus? Non, eux sont disciples. Ils ne sont pas fils uniques. Tu as vu? C'est la différence. Ils ne sont pas fils uniques. Jésus, il est le fils unique de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Il est le Dieu unique. J'ai compris. Ouais. Le fils porte le nom du Père. Jésus le dit... fils unique, oui. J'ai compris. Jésus dit... Tu as dit que le fils porte le nom du Père. Jésus dit... Oui. Les disciples là sont ses frères. Oui. Eux là, ils ont le même Père que Jésus. S'ils ont le même Père que Jésus là-haut, est-ce qu'ils portent le nom de leur Père? Non, eux, ils ne sont pas fils uniques. C'est Jésus qui est le fils unique. Ils ne fils unique. Attends, quand Jésus dit que ce sont ses frères, qu'ils ont le même Père là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, puisque c'est écrit. Voilà. S'ils ont le même Père là-haut, est-ce qu'ils doivent porter le nom de leur Père s'ils ont le même Père? Bon, trouve le nom de leur Père. Le nom du Père, c'est Jésus. D'accord. Maintenant, si le nom du Père, c'est Jésus. Nous connaissons le nom des disciples. Nous connaissons le nom des disciples. Oui. Je suis d'accord. Oui. Si le nom du Père, c'est Jésus là-haut, est-ce que les disciples, là, les noms là aussi, c'est Jésus? Non, on connaît le nom des disciples. Est-ce que Jésus n'a pas de disciples qui s'appellent Jésus? Non, non. Prenons Matthieu 10. Prenons Matthieu 10. On va voir le nom des disciples. Prenons Matthieu 10. Tu vas voir non, je sais. Oh, frère, pourquoi tu te calmer, non? Pourquoi là, tu peux... Voilà. Attends. Ouais. Pardon. Je t'écoute. Pardon. Je t'écoute. On est d'accord que, été d'accord que, ils ont le même Père. Oui. Et à la base, le Fils porte le nom du Père. Oui. Le Fils unique porte le nom du Père. Donc c'est le Fils unique seulement qui porte le nom du Père. Oui, c'est le Fils unique seulement qui porte le nom du Père. Les autres, ils portent le nom de qui? Ils ont leur nom. On a le nom. Dans Matthieu 10, on a leur nom. Donc, ils ont le même Père que Jésus, mais ils ne portent pas le nom du Père. Ils ne portent pas le nom du Père aussi, quoi. Non, ils ne portent pas le nom du Père. Ils ont leur nom. C'est Jésus qui a le nom du Père. Attends. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Moi, je n'invente rien, c'est la Bible qui le dit. Je viens. Moi, je n'invente rien. Attends, s'il te plaît. Oui. Tu peux avoir des enfants. Et il y a un seul de tes enfants qui porte ton nom. Et les autres ne portent pas ton nom, c'est ça? Ah, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Regarde. Quand on dit, regarde, je vais te montrer quelque chose de Cheikh Adam. C'est Cheikh Adam? Non. Regarde. Quand on dit Jésus-Christ, dès que tu as dit Jésus-Christ, tu es en train de dire que Jésus est Dieu. Parce que le Christ, c'est l'éternel.
Donc tu es en train de dire Jésus l'éternel. Tu es en train de dire l'éternel Jésus. Dès que tu as dit Jésus-Christ là, tu es en train de dire que Jésus est Dieu. Parce que le Christ demeure éternellement. Tu as dit Christ, c'est quoi? C'est l'éternel. Le Christ demeure éternellement, Jean 12, 34. Donc, non, dès que... Je viens, non? Le Christ demeure éternellement, Jean 12, 34. Donc, dès que tu dis Jésus-Christ, tu es en train de dire que Jésus est Dieu. Dès que tu as dit le nom là, tu as déjà dit que Jésus est Dieu. Dès que tu dis Jésus-Christ, tu as déjà dit que Jésus est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. Non, je te dis que, hein, est-ce que tu as vu deux personnes dans la Bible qui s'appellent Christ? Pardon, faut lire 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3. Mon frère, la Bible là, tu ne peux pas t'en sortir avec moi, je te dis la vérité. Pardon, faut lire 1 Corinthiens 11, 3. Ouais. 1 Corinthiens 11, 3. Mais je veux que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Qui est la tête de l'éternel là? Écoutez, je recommence. Mais je veux que vous compreniez, que vous le sachiez. La tête de tout homme, c'est le Christ. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tête de tout homme, c'est l'éternel. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête de tout homme, c'est l'éternel, on est d'accord? Oui. Mais la tête de la femme, c'est l'homme. Maintenant, la tête de l'éternel, là, c'est qui? Regarde, tu n'as pas compris. On dit que la tête de tout homme, c'est l'éternel. L'éternel, c'est Christ, là, non? L'éternel, c'est le Christ. D'accord, continue. La tête, maintenant, on te dit que la tête de la femme, c'est l'homme. Voilà. On n'a pas dit que c'est l'éternel. On a dit que c'est l'homme. Continue maintenant. Voilà. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête du Christ, c'est Dieu. Le Christ, c'est pas lui qui est l'éternel là. C'est l'éternel qui est le Christ, lui. Maintenant, qui est sa tête? On dit que c'est Dieu. Ce Dieu là, c'est pas l'éternel. Voilà. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. On a dit Dieu et l'éternel. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est un objet d'adoration. Donc, c'est pas le même quoi? Non, Dieu, c'est un objet d'adoration. Non, est-ce que c'est le même? Dieu et puis l'éternel, est-ce que c'est le même? Dieu, c'est un nom commun. Non, est-ce que c'est le même? Dieu, attends, Dieu, écoute d'abord. Dieu, c'est un nom commun. Est-ce que c'est le même? Un arbre peut être Dieu. Un objet peut être Dieu. Un animal, un homme peut être Dieu. Moi, je parle du Dieu. Le Dieu qui est la tête du Christ, c'est de lui, moi, je parle. Est-ce que c'est un faux Dieu? Non, c'est le vrai Dieu. Voilà. Il a la tête de l'éternel, non? Oui. Qui a la tête de l'éternel? La tête de l'éternel, on a dit que c'est Dieu. Donc, il y a quelqu'un à la tête de l'éternel. C'est ce qu'on la Bible dit. Donc, il y a quelqu'un à la tête de l'éternel. C'est ce qu'on dit, oui. Dans l'éternel, là. Mais quel est le nom maintenant? Maintenant, c'est le nom qu'il faut chercher. Attends, dans l'éternel, il est un supérieur, quoi. Oui, il faut maintenant chercher le nom de Dieu là. Il y a Patriote qui est monté. Je vous ai dit que le Dieu de la Bible, c'est Jésus. Attends, moi, je veux savoir. Le supérieur de l'éternel, lui, ça va comment? C'est Dieu, on a dit. La tête de l'éternel du Christ, c'est Dieu. C'est ce qu'on a dit. Donc, Jésus, lui, est supérieur à l'éternel, quoi. Non, mais il faut chercher le nom de Dieu pour connaître. C'est ça que tu as dit, c'est Jésus, non? Tu as dit c'est Jésus. Alors, donc, ça veut dire que Jésus est égal à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs. Non, mais il est supérieur à l'éternel, quoi. Quand il a dit aux Juifs qu'il est fils de Dieu, les Juifs ont compris dans Jean 5, verset 18. Ils ont compris que Jean dit qu'il est Dieu. Et leur compréhension, c'était pas bonne. Non, c'est une bonne compréhension. Ils ont compris. Ils n'ont pas compris. Quand Jésus a dit qu'il est fils de Dieu, ils ont compris que Jésus a dit qu'il est Dieu. Oui, mais Jésus les a rectifiés. Non, il n'a pas rectifié. Si. Non. Aïe, il a rectifié, non? Prends la Bible, tout le monde. Aïe, c'est pas Jean 10, 30 là. Moi et le Père, nous sommes un, c'est ça, non? Oui, c'est ça, non? S'ils sont un, qui peut être voilà. Ça veut dire qu'ils sont égaux. Et Jésus, il a rectifié. Où il a où? Moi, il parlait de Jean 5, 18. Jean 5 quoi? Jean 5, 18. Jésus a dit quoi là-bas? Quand il dit, quand il a dit qu'il est le fils de Dieu, et ils ont compris que Jésus était l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont pris les pierres pour le lapider, pour lui lancer ces pierres-là.
Parce qu'ils ont Donc compris. quand Jésus il a dit le Fils de Dieu, eux ils ont compris automatiquement qu'il est que Dieu. c'est dit qu'il est Dieu. Oh. Ils ont compris. Mais toi, quand Jésus dit le Fils de Dieu, toi tu comprends qu'il est Fils de Dieu. Mais il est Dieu, c'est ce qui a été dit. Non, mais est-ce que tu comprends qu'il est, il est Fils de Dieu aussi? Non, je comprends qu'il est Dieu, comme les Juifs. Donc il n'est pas Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu, donc le Fils de Dieu est Dieu, c'est ce qui a été dit. Quel père, quel fils. C'est pour ça qu'il a été dit que l'enfant, la première chose qu'il hérite de son père, c'est le nom. Donc le fils, il s'appelle Jésus. Oui, le père aussi s'appelle Jésus. Le père aussi s'appelle Jésus. Voilà. Donc le Dieu de la Bible, Jésus, il a un fils. Le Dieu de la Bible a un fils unique qui s'appelle Jésus. Mais Jésus n'a pas de fils unique. Donc le Dieu de la Bible, Jésus, il a un fils qui s'appelle Jésus. Écoute, le Dieu de la Bible a un fils unique qui s'appelle Jésus. Mais Jésus, oui, donc Jésus a un fils. Regarde, mais Jésus n'a pas un fils unique dans la Bible. Je te dis que tous ses disciples sont ses fils. Où ça allait? Comment où ça allait? Où ça allait? Moi, je te prie. Est-ce que tu peux essayer de lui traduire? Est-ce que tu peux essayer de lui traduire ce que nous sommes en train de dire jusqu'à présent? Il dit que Jésus, Jésus, il est le Dieu de la Bible. Voilà. Le Dieu de la Bible a un fils unique. Oui. Maintenant, je demande, est-ce que Jésus a un fils unique? Il dit non. Alors qu'il est le Dieu de la Bible. Oui. Alors que le Dieu de la Bible, il a un fils unique. Oui. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui m'explique mal. Non, c'est toi qui ne lui-même qui ne comprend pas, il ne sait pas. C'est toi qui ne comprends pas. J'ai déjà dit non, que ce n'est pas quelqu'un qui ne comprend pas. Moi, je vous ai dit ça depuis le début ici. J'ai dit pour que le christianisme puisse fonctionner, il y a deux choses. Il y a deux. Il faut faire les hypocrites et puis déraisonner tout Dieu. C'est les deux choses qui font fonctionner le christianisme. Aïlé, quand je suis monté tout à l'heure, je t'ai dit que le musulman n'est pas habilité à prendre la Bible pour l'expliquer. Non, c'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Il a dit, apprenez-leur à respecter mes commandements. Donc, les disciples sont des chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui t'enseignent la Bible. Si toi, tu prends la Bible pour faire la dawa, tout ce que tu vas faire sera mensonge. Tout ce que tu vas dire là, c'est le mensonge. Parce que Jésus ne t'a pas envoyé. Jésus ne t'a pas envoyé. Jésus a envoyé ses disciples. Il n'a pas envoyé les musulmans. Je suis d'accord, regarde. Mais nous, on n'a pas affirmé. Nous, on t'a juste posé une question. On a demandé, oui, est-ce que le Dieu de la Bible est un fils unique? Tu as dit oui. On a demandé le Dieu de la Bible, est-ce que c'est Jésus? Tu as dit oui. On a demandé donc Jésus, il est un fils unique. Tu dis non. Là, tu ne dois pas poser la question comme ça. Là, quand tu poses la question comme ça, tu ne vas pas comprendre. Il doit poser ça comment? Le Dieu de la Bible. Faut reposer pour moi. Repose la question pour moi. Non, je ne te pose pas. Ce que tu as dit, le Dieu de la Bible, est-ce qu'il est un fils unique? Oui. Bien-aimé patriote. Voilà. Tu sais, Cheikh Adam, des fois, il ne comprend pas français. Moi, je vais poser la question. Non, j'aime bien Cheikh Adam. C'est pas la première fois que tu dis moi. Cheikh Adam, des fois, il a des... Voilà, t'inquiète pas. Il est sympa. Honnêtement, il est sympa, il est très calme. Voilà. Je vais te poser la question différemment. Est-ce que le Dieu qui a un enfant unique là dans la Bible, là, c'est Jésus? Ouais, c'est pas lui. Non. Le Dieu qui a un fils unique là, c'est Jésus. Ah. Attends, je peux pas ma question. Le Dieu qui a un fils unique de la Bible, là, c'est Jésus. Non, c'est l'Éternel si tu veux. C'est Jésus qui est le fils unique de la Bible. Je vais poser ma question différemment. Le Dieu qui a un fils unique de la Bible, là, c'est Jésus ou bien c'est pas lui? Patriote, excuse-moi. Si tu as compris après là, tu viens nous expliquer quoi? Oui, après, je vais t'expliquer. Cheikh Adam. Gaëtan, attends, Gaëtan. Ouais. Gaëtan, soit c'est Jésus, soit c'est pas Jésus. Le Dieu qui a un fils unique dans la Bible là, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas lui? Est-ce qu'on a dit là-bas que c'est Jésus? Quand tu prends Jean 3, non, justement, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est l'Éternel. Non, mais c'est pas ma question. Je demandais, est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? En réalité, le Fils, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même, en réalité. Est-ce que c'est ma question? Je dis, le Dieu qui a un fils unique de la Bible, là, est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est Jésus le Dieu de la Bible, oui. Est-ce que je demande ce qu'il dit de la Bible? Je dis, le Dieu qui a un fils unique là, est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est pas Jésus-Christ? Tu veux savoir son nom? C'est l'Éternel, si tu veux. Est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien c'est pas Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ demeure éternellement. C'est lui-même qui peut être le fils de Dieu en dehors de Dieu lui-même. Donc c'est Jésus-Christ qui a un fils unique? Oui. Ah, il dit que Jésus-Christ a un fils unique.
Oui, je te dis que si Jésus demeure éternellement, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas de Dieu éternel. Ok, Gustave, pas Gustave, Gaëtan. Gaëtan, oui. Oui, est-ce que quelqu'un qui est éternel, il meurt? Oui. Pour être éternel, tu meurs d'abord. Pour être éternel, il faut que tu meurs. Oui. J'étais mort. J'étais mort, je suis ressuscité. Comment on fait pour savoir que tu es éternel? Ouais, vraiment, ouais. Pour être éternel, il faut d'abord que tu meurs. On entre dans l'éternité quand on est mort. Tu ne peux pas être... Si, là, on sait que tu es pour immortel. entrer dans l'éternité, tu meurs d'abord. Gaëtan. Donc pour toi, si tu n'es pas mort, tu n'es pas encore éternel. Non. Pour être éternel, tu vas d'abord mourir. Ok, d'accord, ok. Maintenant, est-ce que les Juifs savaient que Dieu était éternel? Oui, ils savaient. Ok, est-ce que Dieu était mort? Beaucoup de Juifs disent... Non, attends. Pour toi, la condition pour être éternel, il faut d'abord mourir. Ok, sauf que les Juifs, eux, ils croyaient à ça, que Dieu est éternel. Est-ce que Dieu était mort à leur temps? Tu n'as pas compris. La Bible... Je veux te gifler, hein. Et laisse-moi t'expliquer. Je t'ai dit que la Bible, c'est les chrétiens qui expliquent la Bible au nom de Dieu. C'est pas ma question. Je dis, tu as dit que pour être éternel, Dieu doit d'abord mourir. C'est ta condition. Oui. Sauf que les Juifs, eux, ils croyaient que Dieu, ils savaient que Dieu était éternel. Ils savaient ça. Bon, est-ce que Dieu était mort Dieu était mort à leur temps pour qu'ils croient à ça? Voilà, laisse-moi t'expliquer. Voilà. Patriote. On est là pour apprendre les patriotes. On apprend tous les jours. Je vois mon frère Aïlé qui secoue la tête. On apprend tous les jours. Écoute-moi, patriote. On apprend tous les jours. Tu as compris? Les Juifs, ils savaient que Dieu était l'éternel. Hein? Mais ceux qui n'ont, ils savaient que Dieu était l'éternel. Mais est-ce que Dieu était mort? Je vais donc t'expliquer. C'est pour ça que c'est ce que je vais t'expliquer. Mais est-ce que Dieu était mort pour qu'il soit? C'est ce que je vais t'expliquer. Écoute, patriote. Voilà, écoute, patriote. Ils savaient que Dieu c'est l'éternel. Mais ceux qui n'avaient pas encore compris, c'est ce que Jésus est venu leur enseigner. Non. Ils n'avaient pas. Écoute. Attends. Je sens que je réponds pas. Attends. Je sens que je réponds à ta question. Oui, voilà. Parce que ma question n'a pas compris la question. Attends. Est-ce que Moïse savait que Dieu était Moïse? Je sens que je réponds. Je t'ai dit oui. Je sens que je réponds. Merci. Est-ce que Dieu était mort pour que Moïse croie que Dieu est éternel? Moïse, hein? Laisse-moi t'expliquer. C'est tant que que tu as coupé. C'est ça. Voilà. Ils savaient que les Juifs de l'Ancien Testament et même les disciples de Jésus, ils savaient que Dieu c'est l'éternel. Mais ceux qui n'avaient pas encore compris. Non, je sens que les filles. Voilà, réponse que tu donnes. Gaëtan. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé, ils n'ont pas compris quoi. Par quelles conditions, par quels critères ils ont su que Dieu est éternel? Est-ce que Dieu était mort pour qu'ils le sachent? Parce que toi, tu as dit que la condition, c'est de quoi non? Pour que Dieu soit éternel, il faut qu'il meure. C'est ta condition. Oui. Maintenant, est-ce que Dieu était mort pour eux, Moïse, là, pour qu'ils croient à ça? C'est ma question. Je suis en train de répondre, toi, tu me coupes. Tu vas ailleurs. Laisse-moi, tu vois. C'est ça, ne me coupe pas. Non, je ne vais pas ailleurs. Vas-y. Laisse-toi, tu vas voir. Voilà, merci Patrick. Voilà. Ils savaient que Dieu, c'est l'éternel. Mais ce que les Juifs de l'Ancien Testament ne savaient pas, et c'est ce que Jésus est venu renseigner, c'est que le Dieu de la Bible, là, comme il est l'éternel, il va mourir forcément pour demeurer éternellement. Dieu de la Bible, là, de l'Ancien Testament, il est l'éternel parce qu'il venait mourir. Il va venir mourir. Il viendra mourir. Souviens-toi que dans l'Ancien Testament, dans Genèse, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la conséquence était la mort. Quand ils sont morts, Dieu qui est amour, il ne pouvait pas laisser que ses enfants meurent. Parce que s'il les laisse dans la mort, c'est le diable qui a gagné le battre. Parce que c'est à cause du diable qui meurt. Donc, ça ne pouvait pas rester comme ça. Gaëtan. Écoute. J'arrive. Écoute bien. Prends un exemple bien précis. Attends, calme-toi. Laisse-moi parler. Attends, calme-toi. Est-ce que Noé, parce que autant Noé, Dieu n'a pas dit qu'il va mourir, non? Autant de Noé, là, est-ce que Noé savait que Dieu était éternel? Noé. Oui. Ok, merci. Bon, comment Noé a su, je parle de Noé, j'ai pas dit les apôtres. Comment Noé a su que Dieu est éternel
Alors que toi, tu as dit que la condition pour être éternel, il faut d'abord mourir. Comment Noé a su? Noé a su comment? Il te dit que Noé, Moïse, Abraham, tout ce monde-là, ils savaient que Dieu c'est l'éternel. Mais c'est ma question. Attends, je sais que de répondre. Ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'est que puisqu'il est l'éternel, il va mourir. Donc eux croient qu'il est éternel, mais sans croire qu'il va mourir. Donc les Moïse, les Noé, tout cela, donc ils n'avaient pas compris ça quoi. Oui, ils n'avaient pas encore compris. Il fallait qu'il meure. Et puis Satan t'a compris après quoi. Non, c'est Jésus qui vient nous faire comprendre tout. La révélation, c'est avec Jésus. Non. C'est Jésus qui te fait tout comprendre. Les frères, vraiment, les gars, attendez. C'est vrai que tu vois, les Juifs sont allés loin, ils ont tous les prophètes, tout ça. Mais les chrétiens, vous êtes irrécupérables. Vraiment, je vous dis, hein. Pour vous, c'est trop clair. Attends, j'arrive. Vous, votre cas est très critique. Vrai, hein, je vous dis, hein. Vous faites pitié au jour de la résurrection. J'ai peur pour vous. En fait, vous avez minimisé Dieu. Vous l'avez piétiné. Vous l'insultez tous les jours. Vous ne l'avez pas estimé à sa juste valeur. Vous insultez les prophètes. Tantôt les apôtres étaient des bêtes, ils ne comprenaient rien quand Jésus parlait. Tantôt les Juifs, eux, ne comprenaient rien, ils sont bêtes, selon vous. Tantôt, vous avez piétiné les autres pour que vous soyez en haut. Vous avez changé la langue française. Pour vous, quand la Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Vous avez changé la langue française. Pour vous, quand la Bible dit que Dieu a un fils, ça veut dire que Dieu c'est son propre fils. Vous avez changé la langue française. Quand Jésus dit dans la Bible, je ne suis pas venu de moi-même. Pour vous, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Vous avez changé la langue française. Quand la Bible dit que Marie est la mère de Jésus-Christ, pour vous, ça veut dire que Marie, c'est un canal, c'est un tuyau. C'est un fossé où Jésus est passé. Vous avez changé la langue française. Pour vous, quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, pour vous, ils ont la même taille, 1m45. Vous avez tout changé. Quand Jésus dit dans la Bible qu'il a été envoyé uniquement pour un peuple, pour vous, ça veut dire qu'il a été envoyé d'abord pour ce peuple-là. Vous avez tout changé, tout. Maintenant quand on dit que être éternel, c'est mourir, puis venir à la vie. Vous êtes qui même? Non, patriote, ça seulement, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est quoi ça? Non, moi, je peux tout te concéder, mais côté éternel, là, faut laisser. Puisque si tu ne meurs pas là, comment on fait pour savoir que tu es éternel? Faut mourir pour non, voilà. Cheikh Adam, c'est comme si, écoute bien, pour moi là, au combat, pour être imbattable. Cheikh Adam commence à comprendre. Sauf s'il n'est pas hypocrite. Il commence à comprendre. En fait, pour vous là. Attends, patriote, attends. Gaëtan, moi je comprends. Oui. Pour être éternel là, faut mourir et puis tu reviens à la vie. Bah, si tu le dis sincèrement, c'est vrai. Honnêtement, si tu le dis sincèrement, c'est vrai. Si tu ne meurs pas là, comment on fait pour savoir que tu es éternel? Tu ne peux pas. C'est impossible. Là, si tu ne meurs pas, là, tu deviens immortel. C'est la différence entre immortel et éternel. Voilà la différence. Immortel, c'est celui qui ne meurt pas. Éternel, c'est que tu vas mourir. Est-ce que Jésus est immortel? Jésus, nous sommes des êtres immortels. Non, nous sommes immortels, non? Oui, puisqu'il est un homme. Il revient à l'homme de mourir une seule fois, non? C'est la Bible qui le dit. Il est donné à l'homme de mourir une fois, non? Regarde, il est donné à l'homme de mourir une fois. Donc l'homme meurt. Or, pour être éternel, il faut que tu meurs. C'est quand tu vas ressusciter que tu deviens éternel. Ok, frère. Et regarde, si tu ne meurs pas, c'est que tu es immortel. Pour toi, Gaëtan, est-ce que pour toi, qui est immortel, Élie? Qui? Élie. Élie est mort. Il est mort où? Regarde, Jean-Baptiste, c'est Élie qui est revenu. C'est lui qui doit revenir, non, Jean-Baptiste. Enoch est mort. Quand? Bon, je ne connais pas le passage, j'ai oublié le passage, mais il est mort. Va chercher. Tout être, il n'y a pas un homme qui n'est pas mort. Va chercher. Tout être, je ne connais pas. Non, va chercher. Il est donné à l'homme de mourir. Mais attends, j'arrive. Gaëtan, va chercher. Oui. Va chercher. Non. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir. Je dis, Gaëtan.
Quoi, c'est pas qu'il y en a qui est monté au ciel avec un scooter. C'est pas ça. Patriote. Je t'entends souvent parler patriote. Il dit qu'il faut un jour que je cause avec patriote. Même Aïdé a dit qu'il faut un jour que je... C'est avec Cheikh Adam qui a discuté une fois. Tu vois, mon frère, hein, je dis, montre-moi un texte où on dit qu'il y en a qui est mort. Donne le texte. Non, je vais te chercher ça un jour. Vas-y, va chercher. Non, oui. Il y a Eric qui est là, c'est mieux, on va prendre Eric. Lui, là, il nous fait nous. Peut-être restreindre ça encore là, celui-là. Bon, mais apprenez que c'est Jésus qui est Dieu les fait. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. Immortel et